Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Nous démarrons la lecture pour cette semaine avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery et nous avons le changement à 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Le changement à 5h55. Bien, voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, on entre dans la lecture avec à la coupe le 9 de denier et le valet d'épée. Ici, vous recevez ou donnez des nouvelles. Euh, on a des échanges de communication. C'est plaisant, un 9 de denier, c'est une carte d'épanouissement personnel, de développement personnel. Donc, c'est une richesse personnelle, de vie au quotidien, ou comme ça. Ah, bien, bien. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a un alignement pour vous permettre d'aller vers une opportunité. Le valet d'épée et la roue de fortune ici m'indiquent qu'un nouveau chapitre pourrait s'écrire. En tout cas, on parle d'un nouveau projet. Et le 2 de denier, bon, c'est une question d'équilibre financière. Donc c'est intéressant. La porte est ouverte. La porte est ouverte. On peut discuter. On peut mettre des choses sur papier. Après, sur l'exécution, sur le fer, le bâton, on va voir. Mais ouais, c'est bien. Un plan, un plan. Il y a un plan. Il y a un plan. Équilibré. L'idée, c'est l'équilibre. Alors, voyons voir la lecture. On a le 6 de denier, à nouveau une carte d'équilibre financier. Roi de denier. Ouh. Les 2 de coupe. Oh, punaise. Oh, punaise. Le challenge, le 8 de coupe. La force, le 9 d'épée. Et le résultat, le cavalier de denier. Donc, c'est vraiment pas mal du tout comme énergie. Hop. Je redispose mes cartes. Donc, vous voyez, on a 3 cartes de denier, 2 de coupe, une d'épée. Il n'y a pas trop de bâtons. On ne va pas nécessairement être dans l'action. Pour l'instant, on est sur quelque chose de l'ordre plus du denier. Donc, diplomatie. Vous avez un rendez-vous cette semaine. Un rendez-vous, ça peut être financier, un rendez-vous sentimental, un rendez-vous, quelqu'un qui vous tient à cœur. Ok. Maintenant, il y a des choses, on parle de choses à régler, à discuter, à mettre en ordre. J'ai quelqu'un de très généreux ici. Le 6, c'est le roi de denier. Mais il peut y avoir un moment où on se rend compte avec le 8 de coupe en challenge qu'il y a peut-être eu des excès, des personnes qui ont profité de cette générosité. Une aisance, j'ai quelqu'un qui peut avoir une aisance financière ou qui a connu une période de croissance, de prospérité, ou qui a pu acquérir quelque chose d'assez conséquent euh, et se rendre compte que il y a quelque chose à ralentir, des choix de cœur à ralentir. Et il y a peut-être même l'idée de, selon certaines fréquentations, de prendre la décision de tourner le dos à certaines personnes, entre guillemets. Ça peut être un rendez-vous à nouveau avec le banquier hein, et des plans, des stratégies financières, des placements que vous êtes en train de mettre en place. Et forcément, ça vous demande de faire certains choix. Des choix qui peuvent vous stresser un petit peu, mais vous allez arriver à être au-delà, au-dessus des angoisses, du stress, d'un certain changement. Et après, vous y allez la force tranquille, cavalier de denier. C'est le plus lent, mais c'est le plus sécurisant. Donc là, c'est vraiment, on prévoit sur du long terme quelque chose. On démarre quelque chose. Je ne sais pas si c'est un démarrage, mais assurément, c'est sur du long terme et on prend le temps. On prend le temps de voir si ça correspond à nos souhaits, nos envies. D'où le 8 de coupe en challenge. Parce qu'on peut toujours être tenté de revenir en arrière. Avec le changement, c'est comme si vous traversiez un pont. Je ne sais pas s'il est bancal ou s'il y a des obstacles en mode Indiana Jones. Voilà, vous êtes. Il y a des peurs, du stress, des angoisses qui peuvent survenir comme ça, vous submerger. Et soit vous arrivez à les dépasser, à prendre votre respiration, à avoir confiance pour aller sur l'autre côté du pont, soit vous pouvez revenir en arrière. J'ai une question de confiance ici qui s'installe dans le temps. Et j'ai quand même
L'idée en force qu'il y a, on arrive sur la fin d'un cycle pénible au niveau du mental, au niveau des idées noires, du pessimisme ou de la sensation d'avoir été tiré dans quelque chose de sombre en fait. C'est beaucoup de scénarios de mental ici qu'une personne se fait. Il y a un rendez-vous, c'est calme, c'est tranquille, c'est très plaisant avec un 2 de coupe. Ça peut apporter quelque chose de très agréable. Après, c'est l'idée quand même d'arriver à gérer l'émotionnel et le mental par rapport à cela. Alors, recouvrons un peu. Une confiance, ouais, la confiance en soi. La papesse. Et ouais. Il y a l'idée d'être discret, très discret, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on veut régler. Et ouais. Vous voyez, j'ai le sentiment, c'est très étrange celui de coupe en challenge. J'ai le cavalier de coupe et le 7 d'épée. Donc ça peut vraiment être des nouvelles d'une personne. Il y a des choses à régler. Pour pouvoir évoluer, vous voyez, on traverse un 5, le 6 d'épée, on traverse vraiment pour arriver sur une autre rive, sur des eaux plus paisibles, plus tranquilles. Mais émotionnellement, mentalement, il y a des choses qui refont surface et qui vous rappellent à des mauvais souvenirs, qui vous rappellent à de la trahison, du vol, euh, des mensonges, des, des choses autour des propos qui ont été dits qui sont malveillants en fait. Et c'est de la part d'une personne qui est charmante mais pas très sérieuse ou un peu superficielle. Donc il se peut qu'il y ait une offre ici qui arrive avec un roi de denier, mais intérieurement vous êtes en train de rééquilibrer certaines énergies. Et oui, l'arcane sans nom. Aïe aïe aïe. L'arcane sans nom, c'est inévitablement ce que vous préparez amène à clôturer quelque chose, à la fin de quelque chose. On a à nouveau la pénibilité qui ressort et ouais, cette trahison aussi qui est là. Mm. Ok. Je vous sens ici mettre quelque chose en place. C'est individuel. C'est de vous rendre compte qu'il y a eu des excès, il y a eu probablement un abus de confiance ou il y a une déception, vous voyez. Une déception. Et ça vous renvoie à quelque chose de personnel avec la papesse. C'est votre monde intérieur, c'est votre introspection, c'est votre intuition, c'est... Là, les chats. Il y a de nouveaux horizons qui se présentent. Eh oui, le voilà l'as de bâton. Voilà l'action. Donc l'action, elle vient bien d'un roi de denier. Elle vient bien d'une personne qui a confiance ou qui a une aisance financière matérielle ou qui est très sérieuse, en qui on peut avoir confiance vraiment, diplomate, et qui vous propose une nouvelle aventure. Le mat, de prendre un risque aussi. Professionnel. C'est fou ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ouais. Il y a une trahison précédemment. Donc là, d'un point de vue individuel, vous êtes bien dans votre vie sur le denier justement. Et cette proposition qui arrive ce mat, parce que la personne, c'est étrange, elle est, vous voyez, elle peut avoir une aisance, en même temps, elle peut avoir un côté très espiègle ou voire même philanthrope ou un côté très qui peut paraître parfois pas sérieux, insouciant, euh, débordant d'énergie ou quelque chose comme ça. Il y a pourtant une offre. Mais la manière dont ça se présente, c'est comme un feu ardent et vous avez peur avec la lune que ça s'étiole ou qu'il y ait des choses cachées en fait. Vous voyez? C'est une énergie qui peut... Le mat, c'est toujours l'idée de prendre un risque aussi, de changer d'horizon ou sortir de sa zone de confort. Donc c'est peut-être quelque chose que vous réfléchissez à l'intérieur de vous sur un projet de vie et une personne aussi qui fait un peu la même chose. Dans d'autres, ouais, elles sont assez similaires comme énergie. C'est pas très loin comme énergie l'une de l'autre. Alors, sur ce 2 de coupe, on retrouve un 9 de denier. Donc, il y a vraiment l'idée d'épanouissement, de développement personnel qui fait que vous vous sentez bien. 4 de bâton, as de coupe et la roue de fortune. Donc là, on aura de coupe et l'étoile. Les amis, on nous parle quand même, pas pour tout le monde, mais on nous parle de quelque chose de sentimental ici. Et d'une offre, d'une nouvelle relation, parce que là, j'ai quelqu'un de célibataire, et d'une nouvelle relation où on parle clairement de stabilité de vie et d'actions qui mènent ouais,
un mariage, un engagement, un projet, quelque chose de très stable qui va être célébré. C'est un rendez-vous, ça. C'est un rendez-vous au restaurant ou un truc un peu comme ça. Il y a du monde. Ouais. Et ouais. Euh, il y a aussi l'idée. Attendez, j'en remets une. À voir. Attendez. Neuf de bâton. Ouais. C'est des neufs, hein. Donc le neuf, c'est quand même une carte de passer à un nouveau cycle aussi. C'est atteindre un niveau de compréhension de son expérience de vie, de soi, qui fait qu'on peut passer à un niveau. Et on a le monde en plus qui confirme bien que vous passez à un niveau supérieur dans un rendez-vous, une relation ici. Ok? Il y a quelque chose d'heureux et de familial, de célébrer. Et il y a à nouveau l'idée de quitter ce set de coupe, quitter une forme de départ, d'éloignement, pour aller vers le 9, le 10 de coupe. Donc c'est pas mal. Il se passe quelque chose émotionnellement parlant. Pour certains, il y a tout simplement un rendez-vous où ben, ça peut être un soulagement, quelque chose qui vous fait du bien parce qu'il y a pour certains un ras-le-bol de... Alors soit c'est sur une vie professionnelle indépendante où vous en avez peut-être... ça devient pesant d'être seul dans un environnement seul, clos ou comme ça. Ou soit c'est un peu un ras-le-bol d'un célibat aussi. Oui, d'être célibataire. C'est intéressant. Ouh bah voilà, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, pourquoi? Parce que on a vu toutes les cartes se suivent plus ou moins, enfin l'histoire se suit. Et sur le 8, on a le 9 de coupe. Il y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Il y a un choix à faire pour aller vers un vœu, un souhait. Et il y a peut-être des choses nouvelles à apprendre pour mettre en place avant d'agir. Des choses, ouais, des démarches à faire. C'est un travail personnel. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Il y a vraiment l'idée d'avoir été dans sa grotte. Et dans cette grotte, on essaye de déposer un fardeau et de faire un peu peau neuve. Mm. Et c'est quoi vos souhaits, c'est quoi vos rêves? On a beaucoup de neufs, hein, on a tous les neufs, hein. J'ai ce valet d'épée qui revient avec une confirmation de communication et potentiellement d'un déplacement à la clé. Ok. Surtout qu'on a le cavalier de denier, le chariot, le 6 d'épée. Donc il y a bien l'idée de discuter autour d'un mouvement, un changement de vie qui pourrait impliquer un changement peut-être professionnel. Et ouais, la roue de fortune, ça bouge encore. C'est le volant, ça, hein. C'est le volant qu'on dirige, qu'on tourne, qu'on tourne. Donc, pour certains, vous avez la capacité de travailler en vous déplaçant, hein. Ou alors, c'est quoi? C'est une vie nomade, c'est le commerce, la route, les marchés, vous voyez, ces choses-là. J'ai quoi d'autre? C'est des professions relativement indépendantes, peut-être commerciales aussi, pourquoi pas. Euh, j'ai... oui, je salue mes amis circassiens. Euh, voyons voir sur le cavalier de denier. 4 de denier. Ouais. On veut avancer avec une stabilité, une assurance, des garanties financières. Ok? Vous avez ça, hein. Vous avez ça. Ouais. Des garanties financières. J'en remets une là et une là. Ouf. C'est assez sérieux, hein, les discussions. Mature, sérieux, avec papier, documents à l'appui. Donc il y a des documents qui peuvent vous stresser ici pour opérer un changement. Ok, on retrouve la roue de fortune.
Et j'ai un valet de denier dans les parages, donc il y a aussi des discussions, je pense, autour d'apprendre quelque chose ou autour d'un enfant. Quelque chose autour d'un enfant. Mais je dirais plus d'étudier quelque chose, d'apprendre quelque chose. J'en remets une sur le cavalier et le 4 de denier, s'il vous plaît. Bingo. 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 Pff, le jugement. Oh, c'est bon ça. C'est bon. On est bien là financièrement hein, cette semaine. Cette semaine, il y a une offre, elle est là. Elle est concrète. Le jugement, c'est une libération, c'est un soulagement. En plus, il y a le deuil, la paix avec le passé. Il y a un nouveau chemin qui se trace. Voilà le 10 d'épée hein, qui confirme que c'est bien la fin d'une période de lutte, de pouvoir, de domination, soumission, ou comme ça, de conflit, de tension, de stress, de compétition. Là, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Et en plus, ça vous apporte une forme de sécurité financière et matérielle. Un confort de vie ou l'idée d'un plan sérieux, très sérieux. Après, j'ai ce rendez-vous qui est là. Il y a l'idée de vous demander si ça correspond à, à vos souhaits, à vos envies. Des discussions très... C'est intéressant, ces énergies. J'ai quand même deux rois. Bon, il y a quand même une énergie de valet. Il y a l'idée de démarrer une discussion un peu timidement, hein, un petit peu incertain. Voyons voir, je continue encore un peu, hein, c'est les énergies de la semaine, on se fait plaisir les amis. Eh oui, il y a bien l'idée d'un mouvement, d'un déplacement. C'est spontané, voilà, c'est spontané. J'ai quelqu'un qui pourrait prendre, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est une personne autour de vous, une décision qui peut paraître un peu folle, avec l'idée de se défaire d'un bien immobilier, d'un patrimoine, d'une entreprise. C'est une décision très très forte, hein, parce que j'ai la force, la tour, la 10 de denier et la reine d'épée. Ça arrive rapidement, hein, cavalier d'épée. Donc, ouais, ça peut annoncer ouais, la fin de... J'ai une personne qui prend une décision très forte ici, qui peut être interprétée de manière un peu folle, ouais, un peu folle. D'où peut-être ces neufs qui sont un peu pesants, qui peuvent... mais c'est pour passer au niveau supérieur à nouveau, ne l'oubliez pas, hein. Un niveau supérieur. Et puis la paix, la tranquillité de l'esprit. Donc il s'agit bien d'un roi de coupe, hein, d'une personne très mature, hein. Ça nous fait trois rois. On a les quatre neufs. Il y a vraiment le poids des blessures de l'enfance aussi qui ressortent, et puis il y a un apaisement là. Pouf, 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 pouf. Bien. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui sort, c'est ça qui se déconstruit, qui peut être une décision un peu folle, c'est d'abandonner complètement un style de vie ou une forme d'empire, du patrimoine, une entreprise, quelque chose où il y a eu un gros investissement dessus, financier, matériel, pour pouvoir trouver l'espace, 10 de coupe et soleil, d'investir sur également sa vie personnelle, sa vie émotionnelle, sa vie familiale, du temps. C'est une richesse, vous voyez, le pape, c'est des valeurs. Là, on est sur autre chose. On est vraiment sur des valeurs plus spirituelles, de valeurs, de sentiments, d'harmonie émotionnelle. Et ça reste un petit peu en challenge, vous voyez, il y a toujours le côté un petit peu individuel sur cette partie de la semaine. Des discussions qui évoluent, certes, et une là, mais il y a le cap à dépasser pour aller jusqu'au 10 de coupe, en fait. Ah bah j'en ai deux. Ouais. C'est une question de confiance ici et de pouvoir se confier à quelqu'un en sécurité. Enfin, vous voyez, de pouvoir faire un plan avec quelqu'un, parce que là, j'ai quand même l'idée de ce niveau bas qu'on quitte, c'est vraiment ce 7 d'épée, c'est vraiment l'idée de trahison, de mensonge, de mental qui prend le dessus, qui raconte des scénarios, qui peut être excessif ou comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de remords, de regrets par rapport
à des situations plutôt de groupe collectif ou comme ça. Puis il y a aussi cette idée d'un projet qu'on peut garder pour soi, parce qu'on sait que quand on va l'annoncer, quand on va l'officialiser, les gens vont parler. Les gens vont parler. Donc on prépare d'abord tout un truc un peu en sous-marin, et comme ça, quand on l'annonce, qu'on sait que c'est un petit peu fou ou comme ça, on est déjà parti en fait, on n'est déjà plus là. C'est un peu cette idée-là. Ok, bon, bah écoutez, c'était intéressant cette lecture du tarot. Et n'oubliez pas cet as de coupe, hein. C'est une chance, une opportunité que la vie vous présente. C'est éventuellement à saisir, hein. Surtout avec un cavalier et un 4 de denier. C'est sécurisant, c'est pour... ouais, c'est intéressant. Allons voir du côté des 77 d'Alieski. C'est parti à la coupe. Nous avons le carrefour, le chemin, oui, et le coup de téléphone. Donc on a à nouveau la confirmation d'une communication, d'un échange plutôt téléphonique, plutôt oral, et avec une proposition. On est à la croisée d'un chemin ici. C'est vraiment cette notion de quitter un niveau pour aller sur un autre, hein, parce que ça monte après, hein. Et ouais, on peut avoir parfois l'impression que celui-là il descend et celui-là il monte. Et ouais, c'est fou. Vous êtes bien conseillé, hein. Vous voyez ce rendez-vous pour la maison. Donc, pour certains, il y a la clé, hein. Donc, il peut y avoir une vente ou c'est peut-être une entreprise ou comme ça. Quelqu'un qui fait appel à un professionnel pour se défaire de quelque chose. En plus, c'est bienveillant. De toute façon, c'est des bonnes énergies, ça. Ou à nouveau, ça peut être un rendez-vous avec une personne et voilà, il y a la clé, il y a la maison. Donc, on nous parle bien d'un projet qui est faisable. Donc, besoin d'écoute, de diplomatie, de patience pour qu'une personne arrive à tourner le dos, à accepter la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Bon, à nouveau, hein, je vous ai dit, il y a la préparation de quelque chose pour, quand c'est révélé, on sait que ça va être mal pris. Le serpent, on sait qu'il va y avoir des mauvaises langues, qu'il y a quelque chose qui va être mal perçu, mais vous serez déjà plus là, vous serez déjà un peu en vacances. Donc c'est pas mal ces énergies. C'est vraiment l'idée de changer de cap, de plus être là et de plus répondre parfois même à des sollicitations de personnes qui sont vicieuses, qui sont pas honnêtes, c'est des vices, c'est des vices. Donc les vices, on n'aime pas trop qu'ils soient découverts. Ça peut être vous, hein, qui vous prenez en main comme ça pour vous défaire de certaines habitudes de vie. Et ben voilà. Alors le H et la seringue, on peut me parler ici d'une personne qui pourrait se trouver à l'hôpital ou recevoir des soins ou quelque... Oui. Ah oui. Ouais. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles, hein, d'une personne au moment où elle est dans un hôpital pour elle, pour un proche ou comme ça. On voit ça malheureusement, alors je ne suis pas médecin, mais on voit l'hôpital et on voit la maladie, on voit quelqu'un qui a un traitement. Alors on voit qu'il y a quelque chose de tabou. Ça peut être un accouchement, ça peut être une grossesse assistée médicalement. Euh, Parce que là, on a la chance, l'opportunité de faire naître un projet ici. Ouais. Hein. J'ai la famille qui bloque pour certains, la famille qui bloque, qui prend pas au sérieux un des membres. Vous voyez, qui laisse pas un des membres de la famille s'exprimer pleinement dans son art, dans ses envies, vous voyez, il y a quelque chose qui est tabou. Ensuite, on a tout de même une main tendue, de tendresse, d'affection, de soutien à un moment donné, pour sortir d'une impasse. Une impasse familiale, des responsabilités familiales, ou comment ça s'appelle? Un niveau social, je dirais peut-être. Quelque chose qui n'est pas convenable dans une famille ici. Pourtant, quelqu'un a la vocation, elle ne le dit pas, a la vocation, à son destin là. Il y a une main tendue là pour aller vers votre destin, quelque chose en plus qui vraiment l'arbre va vous faire du bien.
va vous permettre de respirer, de sortir d'énergie qui était un peu, comme je vous disais, ça c'est vraiment, euh, ça vous fait descendre. Il y a pas d'issue. Pifly, maman. Ouais, tu viens? Super. Viens là plus tôt. Bien sûr, tu vas venir là. Ok. Euh, j'ai j'ai une personne qui peut prendre peur hein, suite à un truc qui a été fait en excès et qui a rendu un peu malade quelqu'un. Et les arts peuvent être, l'art-thérapie peut être une issue une sortie de secours ici pour quelqu'un. Se lancer dans les arts-thérapies ou dans les choses un peu alternatives. Pour certains, vous vous éloignez de certaines personnes parce qu'elles sont toxiques. Et pour un nouveau départ, de nouvelles racines. Alors, on va en remettre sur les moches. Je vais en remettre une sur le H quand même pour... ouais. Donc ici, il y a une prise de hauteur. Il y a l'idée d'alignement avec soi, de cohérence entre ses pensées, ses actions, ses émotions. J'ai des personnes qui méditent ici. J'ai des personnes qui, je sais pas, font du yoga. Euh, punaise. Ouais. Qui sont à l'écoute de leurs émotions. Il y a une évolution, hein, professionnelle ou émotionnelle. Il y a une évolution. On travaille. Ici, on travaille à ses émotions. Donc, ça veut dire que pour certains, l'aiguille et le lit, c'est les compensations qu'on a par manque d'affection. Et c'est des manques qu'on a vécus plus jeunes, dans notre famille ou comme ça. Et en tant qu'adulte, qu'on a tendance à répercuter par simplicité, par facilité, sur des comportements addictifs de dépendance. Et c'est absolument sans jugement, parce qu'on ne connaît jamais le chemin de vie d'une personne, ce qu'elle a traversé. Mais il y a l'idée que pour certains, vous voulez reprendre en main les choses. Ouais, c'est sans issue ça. Sans issue. J'ai une forme de fatalité ici. Et cette fatalité, elle amène à un cadeau de la vie, à un gain. Ouais, c'est triste, hein. On peut avoir un... Je suis désolée, hein, je vous dis tout ce que je vois, hein. On peut avoir un membre de la famille, un proche ou comme ça, qui est arrêté pour activité illicite. Ou, mon Dieu, que j'espère pas que la personne se retrouve... putain, pardon. C'est un mal pour un bien, hein, mais là, c'est un ascenseur émotionnel que quelqu'un vit et c'est sans issue en fait. Tant que le comportement addictif il est là, c'est sans issue. Et la guérison, il y a un grand oui dessus, avec un cadeau que la vie vous fait. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre ça. La prison, la seringue et la prison, on va pas se le cacher. Et il y a besoin de communiquer pour avoir des solutions et sortir du mental. Donc ça, je vous explique clairement. Ce que j'ai comme message, c'est des personnes qui sont enfermées dans... C'est au niveau du fonctionnement du cerveau, ok. Le cerveau, quand il y a eu des traumas, qu'on on vit encore des traumatismes, des comportements comme ça qui sont stressants, angoissants, qu'on ne comprend pas pourquoi on se sent dans un état comme ça, pourquoi on est dans ces énergies-là. Ça peut durer depuis un moment, ça peut faire croire à une dépression, des choses comme ça. À nouveau, on ne sait jamais ce qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à faire des recherches pour trouver un psychologue ou un addictologue ou des personnes comme ça pour vous aider à trouver des solutions. C'est un processus qui peut être parfois un peu long, mais je vous assure que ça vaut le coup parce qu'on ressort plus fort de ces épreuves-là. Mais comprendre que, ouais, très prudent hein, par rapport à des énergies très stagnantes, des personnes
qui en fait sont dans le déni parce que ce qui se passe, c'est que quand on vit des traumatismes, la plupart du temps, on a tendance à penser que c'est la normalité en fait, de se sentir comme ça, de vivre mal, de penser des pensées noires, des pensées pessimistes ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, il y a un autre chemin plus constructif hein, qui peut vous amener à la résilience, à de nouvelles activités, des moments de joie de vivre ou des choses comme ça. Donc, je vous livre tous les messages parce qu'ils sont très importants. Ici, c'est la communication, c'est le fait de parler qui va vous permettre de trouver la clé pour ouvrir ce coffre, ce cadeau de la vie. Ok? C'est pas en restant enfermé dans le mental, dans sa cage, dans sa grotte, dans... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un processus, mais il sera encore plus long pour aller trouver l'information, aller trouver la connaissance ou l'aide en fait. Quand vous demandez directement l'aide à un professionnel ou une personne assermentée ou comme ça, ben, vous avez des réponses plus viables qui arrivent plus rapidement et vous comprenez les choses plus rapidement, vous pouvez mettre un plan en place plus rapidement. Et c'est des choses qui sont tabous, hein, qui sont gênantes. C'est des émotions qu'on traverse, ça peut être ça c'est malheureusement c'est des émotions de honte, de gêne, ça peut être dans le corps, dans le fonctionnement du corps, le stress, des choses comme ça, mais et moi j'ai vu le cerveau, hein, ça peut, certaines personnes, vous pourriez vous intéresser aux neurosciences, ici à des travaux sur les neurosciences. Moi j'avais vu, c'est le docteur Ben Mamou sur YouTube, elle a fait toute une série de vidéos là-dessus, c'est très intéressant pour les gens à qui ça peut parler, hein, parce que dès le départ, les 4 premières vidéos, elles expliquent clairement tout ce que ça implique comme symptôme en fait de vivre dans un traumatisme. Et on n'a pas toujours conscience hein, de- d'événements de notre vie passée qui ont pu avoir des conséquences sur notre développement cérébral. Hein. Et ouais, c'est tabou, ça vient du passé. Vous voyez, ça peut être lié à un, oh là, ça peut être lié, ça peut être lié à un drame, à une catastrophe naturelle, à un deuil. Ça peut être une perte brutale. Ça peut être lié à quelque chose. À vous de voir. La chance, la naissance, c'est une autre voie. C'est d'arriver à faire de nouveaux choix. Et voilà l'aide. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider à sortir de, vous voyez, l'ascenseur émotionnel ici, le cataclysme. À nouveau, hein, j'ai l'idée d'un rendez-vous qui peut venir complètement bouleverser un plan. Hein. Quelqu'un qui peut prendre une décision qui peut paraître un peu folle, mais regardez derrière ce qu'on a. Hein. La vague d'abondance, la croissance, la discussion cœur à cœur, l'invitation et le protecteur. La personne qui vous veut du bien, le sage, la personne mature. Ça peut être une discussion franche avec un parent, ça peut être un proche, une personne plus âgée ou vraiment une personne professionnelle. À nouveau, hein, ça peut être dans les excès, ça peut être une belle invitation là. Là, vous avez une belle invitation. Alors, sur les arts, non. Vous voyez? Alors là, les arts peuvent... À nouveau, on peut avoir la confirmation d'une frustration de la part d'une personne parce que son domaine de vie de prédilection n'est pas accepté par la famille, ou tout simplement il y a un environnement de vie superficiel, marginal, excessif. Vous voyez, sur l'arbre, on se retrouve avec la signature, donc il y a des conventions en fait ici, qui empêchent une personne d'écouter son cœur, et ça la rend triste. Alors, c'est peut-être une personne qui s'est empêchée de vivre d'une passion comme ça. Ça peut être une personne qui est malheureuse parce que ses proches n'acceptent pas la personne de son cœur, par exemple. Vous voyez? Ouais. Il y a un engagement là pour la bonne santé et vivre sa vie à soi. Euh, et accepter dans le labyrinthe qu'il y a des personnes qui resteront dans le déni, en fait. Donc on vous voit rester quand même relativement prudent. Il y a cette offre, ce cœur qui est là. Il y a l'idée de longévité, par contre.
Il y a le renoncement à un projet qui a impliqué des personnes de cœur. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes proches qui réagissent mal à une situation. Ouais. J'ai une chance à saisir un cadeau. Oh, ok. Voilà, hein. Je vous livre les messages tels quels. Après, à vous d'expérimenter la vie pour faire votre chemin et voir comment tout cela processe en vous pour prendre vos décisions, accepter un changement avec votre libre arbitre. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et en dos de deck, nous avons le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. La cohérence, hein, la réponse. Pour certains, il y a vraiment cette idée de se retrouver cette semaine face à des personnes qui n'auront pas le même avis que vous, le même positionnement, et, euh, et c'est ok, vous voyez. Qu'auront pas les... Vous voyez, j'ai vraiment cette notion de réparation et s'ouvrir à l'amour au non-jugement transforme tout. C'est-à-dire que si vous faites le choix de réparer votre cœur, d'aller vers l'amour, le bonheur, ou comme ça va apporter du changement dans votre vie. Ça va vous apporter beaucoup de lumière, de réussite, d'abondance, des choses comme ça, de gratitude, vous voyez. Vous allez vous sentir plus fort à nouveau. Vous allez vous sentir plus fort. Malheureusement, ça peut être... vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être mal à l'aise de vous voir évoluer, de vous voir prendre en puissance, en lumière, parce qu'elles ne sont pas sur ce chemin-là. Et il n'y a pas de jugement comme ça, parce qu'à nouveau, il y a des personnes, on est tous vulnérables ou fragiles, ou on est humain, enfin, vous voyez, on est tous humains. Mais le choix de changer quelque chose dans sa vie, ça implique des responsabilités, ça implique des contraintes, ça implique, surtout si on est sur ces questions de mode de vie, d'aller vers quelque chose autour de la guérison, autour du bonheur, de l'amour, ça implique que certaines personnes vont se sentir limitées à un moment donné et vont pas se sentir prêtes à faire ce chemin-là et vont le critiquer, vont mal le percevoir, vont réagir d'une manière excessive parce qu'elles sont encore dans ces ascenseurs émotionnels, dans ces traumatismes, dans ce mal-être, ce mental, ces choses-là, vous voyez, de la vie. Et moi, je vois certains qui trouvent la paix, là, qui méditent et qui vont chercher un nouvel état de conscience parce qu'elles ont la connaissance et un nouvel état de confiance parce que elles ont la foi peut-être. Ouais. Voilà les amis pour notre lecture générale de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. On va à présent passer au sentimental. Oui, je vous préviens, installez-vous confortablement. La lecture va être un petit peu longue, comme chaque lecture du week-end ou de la semaine. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Et si vous continuez, allons-y pour les amours. Avec le Gilda de Rêverie, on entre dans la lecture avec à la coupe la montagne et les oiseaux. On a certains abonnés de la window qui vont être contents de voir Pifly apparaître sur la vidéo. Il est bien posé là. Alors, des communications. On parle quand même de communication bloquée. Par une distance, par une frontière. J'ai pas le sentiment que ça va rester bloqué bien longtemps. Les oiseaux, c'est aussi tout ce qui est un petit peu volage, tout ce qui est un petit peu léger. Tout, vous voyez, c'est ça aussi que vous pourriez bloquer. Avec le foie ici, on peut nous parler d'encre, ouais, de personnes têtues, de personnes qui sont en mode, dans la vie, en mode survie, qui ont des soucis de vie qui correspondent pas nécessairement aux vôtres. On n'a pas tous le même chemin de vie, le même état de conscience ou les mêmes envies, les mêmes moyens, les mêmes... Vous voyez ces choses-là. Mais j'ai des personnes qui peuvent être un peu têtues en mode survie, là. En mode buté, têtu ou comme ça. Et a priori, on pourrait bloquer certaines énergies. Alors allons-y sur une lecture à 9 cartes. Pifly, c'est dommage. Oh,
Il est trop mignon. Oh, petit cœur. On fait un tableau en neuf. C'est la semaine. Peut-être remonter un peu la caméra, je vais voir. Alors, on a en plein centre la tour, on a le trèfle, le livre, on a le masculin, on a l'ours, on a le courrier, les souris, le bouquet et le serpent. Ah ah. Et la montagne. Alors, je fais une pause, je reviens. Enfin, vous n'allez pas voir la pause, mais à tout de suite. Alors, pour cette guidance sentimentale, je reprends. Donc, je vais vous lire ce que je vois et ensuite, vous faites le tri en fonction de ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas. Tout ne va pas vous parler, bien évidemment. Je vous invite toujours à faire preuve de bon discernement. Alors, on a des nouvelles ici, des nouvelles heureuses, euh, des nouvelles chanceuses. Ça peut être lié à une administration. On peut avoir un homme qui a des nouvelles d'un homme et c'est des bonnes nouvelles. Ok. On a, ouais, j'ai la banque qui ressort. J'ai la banque qui ressort. J'ai une personne très réservée, très timide ou qui aime la solitude. J'ai une personne heureuse. J'ai une personne célibataire épanouie ou bien une union, une personne heureuse en couple. J'ai quelque chose de caché. Ok. J'ai des choses cachées ici. J'ai des choses cachées. J'ai une personne qui peut avoir une entreprise, un business un petit peu olé olé, qui fait beaucoup d'argent dedans. Euh, on a un gain d'argent qui peut être dû au hasard. J'ai... C'est rigolo parce que dans les 77, il y avait quand même quelqu'un qui risquait la prison, hein, souvenez-vous, avec des activités un petit peu illicites. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Vous pourriez être déçu de la part d'une personne proche qui ne vous rembourse pas une somme d'argent. J'ai de l'argent qui est caché, hein. J'ai une personne qui a une grosse fortune, j'ai de l'argent qui est caché. Euh, j'ai l'idée de découvrir qu'une personne est fausse, hein, vraiment trahie ici, n'est pas honnête, surtout par rapport à l'argent. Ouais. J'ai des nouvelles heureuses qui pourraient sortir d'un stress financier ou alors justement, hein, une personne qui vous donne des nouvelles, c'est des très bonnes nouvelles, un projet ici qui amène du changement, mais qui pourrait vous stresser d'un point de vue financier justement parce que l'argent peut être douteux ici. Mm. Donc, ensuite, d'un point de vue plus émotionnel, on a une personne ici, plutôt masculine, qui est un peu stressée par rapport à une énergie féminine, mais plutôt maman. Donc ça peut être un père célibataire par rapport à ou une ex-partenaire, vous voyez, avec qui il y a une notion potentiellement de parentalité et un peu de choses qui se passent pas bien par rapport à ça, d'où une décision du tribunal qui pourrait être bénéfique. Mais vous voyez, il y a quand même l'idée de cacher de l'argent ou quelqu'un qui veut l'argent, quoi, qui veut l'argent, qui est en difficulté financière et qui veut de l'argent ici. Donc, ouais, j'ai cette énergie-là. euh, à vous de voir, hein, selon votre situation, parce que le masculin, ça veut dire, c'est quand même l'énergie forte, l'énergie qui assure, qui apporte la sécurité, le foyer, la maison. Donc peut-être vous êtes propriétaire, vous voyez, et quelqu'un en veut à vos biens, est très intéressé ou comme ça, donc il y a une grande prudence à ne pas divulguer des documents privés ici. Pour vivre heureux, vivons cachés, hein. J'ai quand même une union heureuse, mais quelque chose qui démarre peut-être caché même. Ou bien si vous êtes en couple et qu'il y a une histoire de tribunal ici concernant un changement de vie, vous avez la chance de votre côté cette semaine, mais par contre faites attention à cette énergie qui reste là, quoi, qui reste là encore un petit peu dans... Ouais. On va en remettre sur les souris. Ouais. Donc il y a quand même l'idée de bloquer des... Ouais. Moi, je sens une personne qui va pas rembourser, qui est voleuse, qui est voleuse, qui est intéressée, qui est voleuse. Ouais, ouais. Qui est dépensière. Quelqu'un qui est pas sérieux avec l'argent du tout, du tout. Ensuite, l'ours. Donc, il y a bien des discussions, ce rapport qu'on avait avec le 6 et le roi de denier, hein. Il y a un échange avec une personne qui a une capacité financière, une banque ou des documents officiels, hein, pour un projet.
Le livre, la lune, c'est très caché ça, oh, punaise. Ce sera dévoilé dans le mois à venir. Ouais, c'est peut-être les amis ça. J'ai quelqu'un de qui retrouve un bonheur après avoir vécu une période de dépression ou de très grand. Ouais, ça peut être découvert ça. Ouais, j'ai une opportunité, hein. Vraiment financière, là, il y a une opportunité, il y a une offre. Mais ça à faire en sous-marin hein, à nouveau, hein. C'est très étrange quand même, hein. Ça parle beaucoup de financiers cette semaine, hein. Un changement, hein. On peut pas le dire autrement, hein. Changement de direction, il y a le projet, il y a la prospérité, la fortune, l'argent, la maison, le foyer, la stabilité qui est là, l'engagement qui est là. Mais avant de le révéler, avant de le dévoiler, vous voyez, avant de l'officialiser, il y a vraiment à se protéger de ces énergies-là. Je ne peux pas le dire autrement, ça peut être... Après, souvenez-vous, la vie, elle est toujours à expérimenter. On peut travailler autant qu'on veut sur le développement personnel, sur le spirituel ou comme ça. Il y a qu'en se confrontant aux situations qu'on se voit évoluer, hein. Sur le bouquet, le vaisseau, ouais. Il y a une invitation. J'ai vraiment ce sentiment que il y a quelque chose qui sera dévoilé quand vous serez plus là. Ou je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression que quelque chose sera dévoilé et on aura quitté un lieu. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'ai quelqu'un en couple qui pourrait découvrir malgré tout une infidélité. Donc, je vais en mettre une là-dessus. Donc, il pourrait recouvrir d'une infidélité qui a déjà été apprise. Ouais. Bon, ça mettra probablement, après vous verrez, hein, mais il se peut qu'il y ait la fin d'une union à cause d'une infidélité qui soit dévoilée. Vous voyez? Et vous allez l'apprendre quand la personne, elle sera partie du foyer, elle aura refait sa vie financière ou quelque chose comme ça. Il y a à nouveau la notion de famille, d'enfant, il y a beaucoup de prudence par rapport à ça. Ouais. C'est un événement ici qui peut être blessant, particulièrement blessant. On a vraiment la blessure de trahison ou quelque chose comme ça. Et ça permet à quelqu'un de redéfinir la notion d'amitié, de loyauté, de fidélité. Il y a une transformation là-dessus. Il y a une ouverture. Ouais, on va ouvrir les yeux sur la sincérité des personnes, l'authenticité, l'honnêteté, la fiabilité des personnes qui nous entourent. Sur l'homme, tiens, allons-y. Ouais. Donc là, on peut nous parler d'une personne qui a des fortes valeurs familiales ou une personne qui est extrêmement rigide, parfois butée, un mec, un mec qui lâche rien. C'est quand il a décidé qu'il fait ou qu'il s'engage ou vous voyez des choses comme ça. Le choix est protégé, hein. Il y a vraiment une opportunité à ce niveau-là. C'est confirmé. La lettre, je recouvre pas, c'est vraiment des nouvelles avec, on a la chance derrière, donc il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. On peut avoir un voyage secret ici, une invitation pour un voyage discret, secret, ou une personne qui se déplace en secret, ouais, pour éviter les tensions, les conflits hein, liés au serpent. Une dernière là-dessus. Ouais. Et ça m'annonce de l'argent, hein, un conflit financier ici, pour une personne. Conflit d'intérêt. À nouveau, on a la maison, on a le jardin, donc il y a vraiment... Ça, c'est vraiment des énergies tierces, c'est vraiment de la réputation, c'est vraiment de la famille, des amis. Oui, il y a beaucoup trop de monde pour venir fiche la pagaille. Donc il y a besoin de guérir, de transformer toute une énergie ici. On peut vraiment avoir quelqu'un qui prend une décision forte. Une décision forte. Ouais.
J'ai une heureuse nouvelle dans les parages. Quand c'est solutionné, quand la transformation opère, quand la personne est libérée ici, que ce soit vous ou quelque chose de libéré par rapport à du financier ou comme ça, j'ai quelqu'un de très sérieux en amour ici. C'est pour un engagement. Il y a cette notion de 4 de bâton que j'avais vu qui ressort dans le jeu. C'est-à-dire aller vers quelque chose de vraiment très, très, très concret. Mais il y a d'abord besoin de régler cette histoire de serpent, d'anneau, de croix. Ça peut être transgénérationnel, hein, c'est peut-être de la famille ou des choses comme ça, vous voyez. Non, c'est une rupture. Ça va pas parler à tout le monde. De toute façon, je vais passer aux lectures individuelles, c'est-à-dire une lecture pour les célibataires, pour les couples, pour les relations ambiguës. Mais j'ai quelqu'un qui met définitivement un terme avec la faux, à des énergies auxquelles on s'est lié, avec lesquelles on a pu sombrer, s'embarquer dans quelque chose de toxique, euh, d'excessif. Et on retrouve les eaux calmes, les eaux claires, la prospérité, la joie, le bonheur, vous voyez, ces choses-là de la vie. Donc, ça amène inévitablement à une transformation, une évolution qui nous font quitter des énergies qui malheureusement, avec amour et bienveillance, ne nous correspondent plus. Il n'y a plus de raison d'être loyal auprès de personnes qui ne sont pas de confiance, qui nous trahissent comme ça, même si on connaît les personnes depuis très 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 longtemps. Ça peut être des énergies comme ça, très impulsives, très dans mm, des choses un petit peu olé olé quoi, olé olé. Bien, cette personne qui fait de l'argent d'une manière assez improbable, et qui vient dévoiler quelque chose pour un projet un peu fou en amour, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Passons aux lectures individuelles. C'est parti, on démarre avec les célibataires. J'ai donc pris l'oracle bleu pour cette semaine et les célibataires, on a l'homme et la stérilité. Donc là, on a une personne. Ah oui. Euh, une personne qui peut être naïf, hein, l'homme et l'enfant. Une personne un peu naïve, une personne un petit peu jeune émotionnellement, qui a des rêves, hein, l'espoir, qui idéalise l'amour, qui croit en quelque chose de très très beau. Maintenant, j'ai une personne qui peut être complètement... Alors, soit elle est physiquement stérile, hein, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, ouais, l'espoir, la santé, vous voyez. Et le jeune homme. Ah ouais, ouais, ouais. Bon. Ah, c'était peut-être ça, là, ce qu'on avait dans les 77 ans. Une personne qui voudra avoir un enfant qui peut se retrouver stérile, se découvrir stérile, ou bien une personne qui peut avoir, ouais, qui fait appel à une insémination artificielle, voire une adoption. En tout cas, l'idée de solution par rapport à ça. Après, c'est pour les célibataires. C'est aussi une personne qui peut être stérile dans la mesure où c'est le travail qui domine sa vie, ok? Le pouvoir et la transformation, c'est ses responsabilités ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai quelqu'un qui s'élève, hein, qui s'initie à une transformation hein, concernant le pouvoir, le mental, la domination, comme ça, qui sent qu'elle est bloquée, limitée. Hein. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne qui arrive dans votre vie avec une énergie un peu comme ça, stérile. Bien. Voyons voir la lecture. On a le guide, on a la duplication, les arts, l'été, le temple, le choix. Alors, vous êtes guidé ici, vous recevez des... Surtout avec le temple, c'est en vous que se trouvent les réponses. Vous êtes votre propre guide. Euh, ouais. J'ai... c'est rigolo. Je vous dis tout ce que je vois. Après, vous adaptez. J'ai une personne qui porte plusieurs masques, qui montre plusieurs images d'elle-même. C'est difficile de la cerner parce que des fois, elle va être avec les arts et la duplication, on va être tout feu, tout flamme. On va, vous voyez, être dans le divertissement, la joie, la fête, les excès, les choses comme ça. On s'amuse, on s'amuse. Euh, c'est pas très sérieux. Puis de l'autre côté, avec le guide et le temple, on a une réflexion, une introspection autour de qu'est-ce que votre vérité? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir? Quel masque vous avez encore envie de porter ou retirer ou des choses comme ça? Vous allez faire la lumière avec l'été pour aller vers un choix de vie ici. Inévitablement un choix de vie.
Donc, j'ai des célibataires qui ont le choix entre plusieurs aventures, ou un ou une célibataire qui a du mal à se positionner, qui a du mal à se poser dans une relation. La progression. J'ai une belle évolution là pour des célibataires. Le guide. Vous pouvez être conseillé à nouveau, être accompagné, pourquoi pas par un professionnel ou comme ça pour... ouais, vous voyez la bienveillance, l'été. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est de bons conseils ici. Quelqu'un qui a du discernement ou qui vous aide à gagner en discernement, confiance en vous, en épanouissement personnel, hein. L'été c'est très riche, abondant, c'est chaleureux, c'est... ouais. Donc il y a le choix ici pour une personne d'apporter du changement dans sa vie. Et là, on passe à la gestation. Vous voyez, on n'est plus dans l'infertilité, on n'est plus dans, dans la naïveté ou comme ça. Avec le cadeau, c'est l'engagement, plus ou moins, le changement, hein. Pour aller vers un engagement, il y a un message. Donc, il y a un choix ici. Ça vous laisse songeur, mais il y a une possibilité de progresser potentiellement dans vos amours. Et voici le mariage céleste. Oh punaise. Le conquérant. Donc il y a bien une personne qui arrive comme ça, très fière, très conquérante. Elle peut avoir un vide en elle ou un vide par rapport à la région où elle habite. Et à nouveau, j'ai le commerce. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui est bloqué par le travail, par des... Ça peut être une entreprise ou des responsabilités ou comme ça, et qui se sent vide de l'intérieur. Vous voyez, on retrouve cette notion de quelqu'un qui a une richesse financière ou, vous voyez, des choses comme ça. Mais de l'autre côté, elle porte un masque, elle est dans un environnement avec des obligations, et de l'autre côté, elle se sent vide de l'intérieur. Il y a un manque affectif ou comme ça. Et en même temps, il y a ces compensations, quoi. Il y a ces trucs de duplication. Vous voyez, l'abondance et les autres. Alors là, il y a vraiment la fidélité, le patriarche, la montagne, le printemps, la révolution, la loi, la convoitise, finesse. Ouais. C'est un peu une personne qui voudrait le monde effondré, c'est incroyable. Bouleverser sa vie, en fait. Bouleverser sa vie, ses conventions familiales aussi. Il y a vraiment cette notion d'une pression que quelqu'un porte par rapport à... Là, je me retrouve face peut-être à un patriarche, une personne qui, justement, par exemple, ça peut être un masculin vis-à-vis de son père. Un père qui a pu réussir une vie, une carrière professionnelle ou un mariage ou quelque chose comme ça. Et le fils derrière qui est un peu perdu par rapport à tout ça. Après, à vous de voir, hein, mais... Ou bien, vous voyez, par exemple, on peut avoir le guide ici avec la duplication et les arts, une personne qui se projette à nouveau dans une carrière marginale ou comme ça, et qui en fait pourrait se rendre compte qu'elle fait ou a fait fausse route, ou bien que quelque chose ne lui correspond plus, ne lui apporte plus autant de plaisir. Ouais, l'automne, il y a un lâcher-prise, hein, par rapport à trop de masques, trop de monde, trop de personnes. Et il y a l'idée de faire son bonhomme de vie, l'arbre de vie, c'est quand même fou ça. Donc il y a quelqu'un qui fait le premier pas ici. Et j'ai l'idée de ralentir pour créer sa famille, sa vie, son foyer, son cocon, mais il y a des choix à faire. Vous voyez? Des choix. Et une personne qui sait qu'il y a un choix à faire, c'est comme un sacrifice en fait, c'est comme une annonce, ça va lui permettre à elle d'évoluer, mais des personnes autour vont se sentir trahies, ça va effondrer leur monde, leurs croyances ou comme ça, les nouvelles, elles vont... C'est un bon cadeau, c'est un bon message, hein. Mais il y a des personnes autour qui sont envieuses, hein. Il y a une richesse, il y a une abondance, il y a quelque chose qui est en progression ici pour quelqu'un. Et voilà. Et c'est OK. C'est OK d'accepter que pour certains, vous êtes en progression et vous vous rendez compte que là où vous êtes, les personnes vous s'effondrent en fait. C'est une métaphore, mais c'est pour vous dire qu'il y a ici un bâtiment qui est en ruine en fait. Donc ça a appartenu à vos parents, à vos grands-parents. Vous voyez cette notion-là, ou bien c'est vos racines, c'est là d'où vous venez. Et en fait, c'est comme si vous y restez, c'est comme un sacrifice, ça vous correspond plus. Si vous vous écoutez que vous allez vers une évolution, votre bonheur, c'est des choix ici, des choix. Et le temple, c'est l'idée de vous écouter de l'intérieur et
d'arriver à sortir de la notion de sacrifice dans les relations, de dureté ou comme ça, et d'arriver à aller vers une évolution de la bienveillance, l'idée de mettre, ouais, ouais. J'ai une question de loyauté à de la famille ou comme ça qui empêche quelqu'un de laisser de la place à quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc après, ça peut être juste des croyances. Vous avez des nouvelles qui arrivent avec une proposition, un choix. Ça peut ressembler à une personne qui a envie de s'investir pour aller vers une union, un mariage. On peut avoir également un projet qui démarre, qui peut amener un projet commun professionnel. J'ai quand même la maison, la campagne, vous voyez. Quelqu'un qui a fait une traversée du désert, qui là veut la paix, la tranquillité, la nature, le calme, qui se sent plus inspiré dans un environnement comme ça. Et on parle du printemps. Donc là, ce printemps-là, il se peut que vous fassiez des déplacements comme ça dans un environnement, surtout si vous êtes en ville, vous voyez, où on a besoin de calme ou comme ça. Vous avez l'âme sœur, l'espoir, la lumière, l'élévation. Ouais. Il y a un problème avec, il y a cette notion de campagne de ville, donc c'est des images pour vous dire, la ville c'est là où il y a tous les excès, toutes les sorties, toute la culture, c'est un monde riche, effervescent, ça bouge tout le temps. Et la campagne c'est beaucoup plus calme ou comme ça. Et certaines personnes, souvent, avec la duplication, ont l'impression que c'est ça qui est fun, c'est ça qui est génial, c'est là où il faut être, vous voyez, c'est là où on fait de l'argent, c'est là où il y a du travail, c'est là, mais il y a toujours une contrepartie en fait, toujours une contrepartie. Et la santé physique, émotionnelle, mentale compte aussi. Vous voyez, il n'y a pas que les apparences, les autres et le monde extérieur, en fait. Il y a l'idée de s'écouter de l'intérieur et de reconstruire quelque chose ici. En toute bienveillance avec vous, avec les autres. C'est OK. C'est OK. Oui, ma puce. Donc, une dernière sur le choix, le travail et le mariage céleste. Ah bah, elle s'est retournée. C'est le patriarche. Donc, c'est les responsabilités. Et c'est l'idée de prendre sa place, hein, de devenir son propre patriarche, d'être moins influencé ou influençable par nos proches, comme ça, d'arriver à faire notre propre vie. Donc, je ne sais pas à qui ça a parlé, parce que vous pouvez être déjà d'un certain âge ici avec ces cartes et avoir envie de rencontrer des personnes. Et puis voilà, il y a des échanges comme ça en toute bienveillance. Vous savez dire oui, vous savez dire non. Mais on retrouve le changement, donc on peut arrêter là parce qu'on a la carte d'oracle. Puis oui, puis oui, puis. Non, non, parce que je sais que tu fais tout tomber, toi. Et vous voyez, il y a quand même l'idée de geler, ah, de geler quelque chose. Ah, il y a la convoitise, hein. C'est fou ça, hein. C'est fou ça. Sur l'arbre de vie et les arts, il y a des personnes qui peuvent être très envieux ou envieuses, des personnes envieuses, pardon, de votre situation, hein, l'enfant. Et l'indécision. J'ai aussi quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à rentrer dans l'âge adulte et avec l'idée de devenir parent, hein, ça ressort. C'est plus simple pendant longtemps ici de ne pas faire face à ce qui ne va pas en soi, nos difficultés personnelles ou comme ça pour, ouais, vous voyez l'étude, pour se faire confiance en fait, pour entrer dans la vie en ayant des fondations qui sont solides en fait et pas nourrir de manière naïve les échecs passés, les difficultés de l'enfance ou comme ça. Voilà, amis célibataires, pour votre lecture sentimentale de cette semaine. Je vais passer au couple. Alors les couples, à la coupe, vous avez la gestation et l'espoir. On a l'indécision aussi qui a sauté. Donc pour certains couples, on a l'espoir de, pour certains, tomber enceinte ou avoir un projet commun, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. Vous voyez, la révolution, la lumière. Ah ouais, d'accord. On voudrait que quelqu'un se réveille, là, les couples. Quelqu'un fasse monter la lumière à tous les étages. Hum, hum. L'idée de vouloir sortir d'un conflit et de prendre soin d'eux. Il y a l'espoir par rapport à du long terme aussi, les couples. Ah, j'ai un apaisement pour certaines personnes en couple. On est plus calme, plus contemplatif. On laisse le temps au temps. Voyons voir. La mère, la maison, le jeune homme.
Moi, j'ai un jeune enfant, un jeune adolescent ici. L'hiver, l'initié, les choix. Ou alors une personne très émotive. Beaucoup d'émotions là dans le foyer, dans la maison, cette semaine, et en même temps, il y a quelque chose qui est gelé. Quelqu'un qui veut pas apprendre, qui veut pas communiquer, qui veut pas évoluer hein, avec le jeune homme ici, qui veut pas apprendre, ouais, qui veut pas construire, qui veut pas faire de travaux, qui veut pas faire de rénovation. Je vous dis tout ce que je vois, hein, qui n'arrive pas à se décider. Si c'est pas elle qui décide, il y aura pas de décision prise. Donc ça peut paraître un petit peu égoïste, mais c'est pas nécessairement définitif, hein. Il y a toujours la possibilité d'un changement avec le choix. Alors, la mer. Une ville proche de la mer, une maison proche de la mer. Pourquoi pas? On peut avoir des discussions autour de ça. Une maison en bord de mer, un appartement en bord de mer. C'est pas tout à fait isolé. C'est une question de finances, de moyens. On hésite hein, entre une maison, un appartement ici. Après, ça peut parler d'un... Comme il y a le jeune homme, ça peut parler à des parents par rapport à des institutions pour un enfant. L'âme sœur, l'abondance. Ah ouais. Euh, alors, ça va pas parler à tout le monde. J'ai des personnes ici qui peuvent être engagées, mariées. Il y aurait un choix par rapport à un enfant. L'amour est là. L'amour est là, mais on a l'impression que quelqu'un est un peu buté. Alors, je vous dis pourquoi. Parce que concernant l'enfant, il y a le sacrifice, vous voyez, et le pouvoir. Donc, ça veut dire ici qu'il y a une personne qui peut être dans une énergie un peu capricieuse, un petit peu égoïste, qui veut penser à elle, l'idée de dominer, de contrôler. Alors, ça peut être un ou une partenaire, comme ça peut être un enfant dans le foyer, vous voyez. Le temple et l'argent, ouais. J'ai quand même quelqu'un qui a la main mise sur les finances dans le foyer, là. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais la mère, ouais, ça peut... Poisson. La fidélité. L'attachement. L'initié, l'hiver. Le monde effondré. J'ai quelqu'un qui veut pas changer. Quitte à ce que... Mais à nouveau, ça peut être un enfant, parce qu'il y a un attachement, hein, il y a un amour très fort ici dans le foyer, dans le cocon. Mais jeune homme, monde effondré, intrigue. J'ai un enfant qui est très stressé là par rapport à la situation de parents. Il voit pas assez d'affection, ou il y a un manque d'attention. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un enfant qui stresse énormément ici avec l'enfant, le jeune homme et le monde effondré. Un enfant, un jeune adolescent comme ça, qui est pas bien, qui traverse une période difficile. Surtout s'il est dans jeune adolescent, les premiers amours, les premiers flirts ici, vous voyez. Ça se passe pas comme, il n'a pas le contrôle, donc il gère pas très bien les émotions. Il a besoin de communiquer ici. Alors ça peut être vos enfants ou vos petits-enfants, ou, vous voyez cette notion-là. Il y a, c'est de la jeunesse, je vois de la jeunesse ici, je vois, vous voyez, du jeu et quelqu'un qui y va avec des émotions sincères et qui se retrouve face à une forme de quelqu'un qui n'est pas fidèle et puis il y a un attachement, enfin, vous voyez, c'est les premiers pas, quoi. Les premiers pas, vous voyez, dans les festivités, euh, il y a besoin de douceur ici. Alors, ça va pas parler à tout le monde dans les couples, mais j'ai quand même un enfant, un jeune adolescent ou comme ça, qui a besoin d'accompagnement et en plus qui peut être colérique, vous voyez, frustré, pas bien. Qui comprend pas en fait, vous voyez. Stérilité, les intrigues, le choix et la perturbation. Donc j'ai quand même une confirmation pour les couples. Là, on nous parle plutôt de parents, hein.
de parents, de prendre le rôle de guide pour amener à des valeurs, hein, l'abondance, le temple, l'enfant, le sacrifice, la bienveillance. Pour d'autres, il y a des parents qui sont hyper impliqués justement par rapport à un enfant et ça a pris toute la place dans le foyer. Ça a pris toute la place dans le foyer, l'enfant et il y a un sacrifice quoi. Beaucoup de bienveillance pour apporter de la sérénité, aider quelqu'un à progresser. Ensuite, il y a pour les couples un environnement de vie ici qui peut mettre en danger la fidélité, la notion de fidélité. J'ai quelqu'un qui peut être tenté, hein. On retrouve la ville, la fidélité, l'hiver, les intrigues, la stérilité. Un environnement de vie ici qui est propice à des rencontres, à des excès, des sortes de jeux de manipulation, de mental, on y va, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne choisit pas. Et avec un attachement toujours à un lieu. Et j'ai quelqu'un qui, à travers un couple, hein, qui peut être en train de s'éveiller au sentiment réel, à qu'est-ce que l'amour, et sortir d'une forme de naïveté et se sentir très perturbé ici, un petit peu vide dans une relation. Et ça, on pourrait retrouver un petit peu le tirage d'une personne qui est plus ou moins prête à faire un choix important, hein, se rendre compte qu'elle est dans un attachement affectif, qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus trop. Ouais, vous voyez, il y a une illusion, hein, sur le monde effondré. Donc il y a quelqu'un qui se ment, hein, qui se rend compte. Alors soit à nouveau, hein, c'est en rapport avec le jeune adolescent qu'on a vu tout à l'heure, soit j'ai quelqu'un qui se réveille un petit peu du mode adolescent et qui est en train de grandir d'un coup dans sa tête parce qu'il se passe un événement important, la femme et la gestation. Donc la lumière, les autres, le commerce. Ouais. J'ai à nouveau les autres, cet environnement où c'est le commerce de tout et n'importe quoi. La réputation comme ça, et j'ai quelqu'un qui porte, une féminine qui porte en elle le projet de la lumière, de la vie. Donc, vous voyez, il y a les couples à voir dans les relations ambiguës parce que j'ai quelqu'un qui veut pas trop de changement, hein, qui a envie d'être convoité, qui a envie d'être convoité. Et j'ai quelqu'un d'autre qui était triste de pas arriver à mettre en place le projet de l'amour, hein. Il y a un truc qui est gelé par rapport à l'engagement, la communication et une lutte de pouvoir et de duplication de ouais, tout ça, quoi. Après, dans les couples, hein, vous savez, ça peut être votre rôle à travers une famille qui vous empêche de vous épanouir dans une relation amoureuse parce que il y a toujours des personnes qui ont le mot, la critique, qui font peur à quelqu'un, hein. Ouais, il y a une question de santé aussi, hein. Perturbation au niveau de l'état pour avoir un enfant. Donc à nouveau, il y a vraiment cette notion en rapport aux enfants, hein, cette semaine, les couples, hein. Après, on retrouve le cadeau, les études. Ouais. C'est marrant, j'ai des parents qui peuvent être déçus de la trajectoire d'un enfant, et ça peut être vous en tant qu'adulte, hein, dans votre rôle d'enfant, hein, dans votre rôle, vous voyez, par rapport aux parents. Et ça, ça fait de l'énergie tierce dans votre vie, hein, ça vous crée du stress. Ouais. C'est un gros blocage, hein. C'est un gros blocage pour arriver à être entier, investi ou comme ça dans une relation, dans un projet de vie. C'est l'obligation de là-haut, là. Voyons voir. Ouais. Des nouvelles. L'amour. Pourtant, il y a de l'amour, hein. Ah, il y a de l'amour, ça, il y a de l'amour. Le message, la communication et la révolution. Ouais. Il y a une indécision, hein. Pour aller vers la lumière, il y a cette notion de plus de calme, plus de santé, plus de ralentir, vous voyez. Et il y a des actes notariaux, officiels ou comme ça, pour, euh, pour sortir d'une forme de cataclysme, de révolution. Vous voyez, on retrouve le pouvoir, la duplication. Après, on se retrouve, hein, en miroir, hein, dans le comportement des autres, hein, que ce soit par rapport à notre passé, notre présent, notre futur. Ça nous inspire toujours des messages. C'est toujours une question de choix aussi. Dans les couples, on peut se rendre compte qu'il y a une personne qui n'a pas le même
Comment dirait ce sociologue-là? Il n'a pas le même agenda pour le couple. Il y a une question de rester bienveillant dans la douceur ou comme ça pour arriver à progresser sur une relation. À nouveau, il y a des choses officielles qui arrivent. Donc, à adapter hein, en fonction de votre situation. Mais on voit bien l'idée de pérennité pour aller vers un projet d'enfant ou arriver à accompagner un enfant ou arriver à sortir d'un mode adolescent-enfant pour arriver à se positionner et reconstruire sa vie émotionnelle sur de nouvelles fondations. Apprendre que nos fondations, nos perceptions sont liées à quelque chose qui n'est pas viable. Voilà, amis en couple. J'espère que la lecture vous parle. Passons aux relations ambiguës. Alors, les relations ambiguës. On a la jeune fille et les nouvelles. Donc là, on a des nouvelles d'une personne qui peut être plus jeune que vous, ou vous qui êtes plus jeune que quelqu'un. On a la femme et l'illusion. Ah. J'ai une personne ici jeune, relation ambiguë. Une personne jeune émotionnellement parlant. Elle peut donner l'envie d'une vraie union, d'un vrai amour, mariage céleste, vous voyez, une vraie attirance avec quelqu'un. Une personne qui a peut-être déjà des enfants, hein, ou un enfant. Euh, mais il y a une forme d'illusion, de se rendre compte que en prenant des nouvelles, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la communication, on a pu se tromper vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. Alors, soit on a mal pensé d'une personne, mais bon, quoi qu'il en soit, on a des nouvelles. Et les nouvelles, c'est la carte numéro 5, c'est encore le changement. Donc de passer d'un état de jeunesse émotionnelle à quelque chose de mature, et il y a une forme d'illusion, d'ego qui peut ressortir. La montagne, le sacrifice, la nuit, l'automne, les intrigues, la fidélité. Bon. Alors on a quelque chose de caché ici, ou de complètement gelé, bloqué, ok? On est dans une nuit noire de l'âme pour certains. Dans le sacrifice, on est bloqué sur une situation, énergétiquement parlant. Ça tourne en rond dans la tête, on se fait des films, sacrifice, intrigue. C'est difficile, c'est sombre, c'est dark, et c'est difficile de lâcher prise. D'obtenir une garantie de fidélité de la part de quelqu'un. Il y a toujours l'intrigue, il y a toujours le doute, il y a toujours le jeu, il y a toujours le risque qu'une personne nous trahisse. Après, relation ambiguë, ça peut... Ouais. J'ai deux saisons quand même, hein. J'ai une situation qui dure depuis un moment. Le jeune homme. J'ai de la jeunesse, hein. Une forme de naïveté ou de sacrifice par rapport à le désert. Oh là là, ouh là, j'ai un jeune masculin qui est pas dans qui est pas bien dans ses baskets, qui est un peu perdu, bloqué dans le sacrifice. Patriarche, ouais. Difficulté hein, à prendre sa place d'adulte, à s'affirmer dans une famille peut-être. On a un jeune couple ici. Hein. Ah, il y a quand même l'espoir dans la nuit. Hein. Vous voyez? Quand même l'idée de... Finalement, il y a des étoiles, il y a de la lumière, il y a des messages, des rêves. C'est pas gagné. P-Fly, le chagrin. Ah, il y a une difficulté avec un parent ici. Quelqu'un qui est parent. Hein. C'est très douloureux. Ou vis-à-vis d'un parent. Il y a une difficulté. Quelqu'un qui... P-Fly. Ouais, qui peut aller tout doucement vers la lumière. Ou quelqu'un qui reçoit trop d'autorité de la part de quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a des enjeux financiers. On retrouve le commerce. Donc ça peut être une famille, des commerçants, vous voyez,
ou faut que ça reste dans la famille? Un commerce, un truc qui doit rester dans la famille. On a des nouvelles et le choix. C'est quand même une question de choix hein, cette semaine. Le changement, hein, à nouveau. Les changements. Il y a les autres et la ville qui ressortent, c'est fou. Hein. Il y a une question de facilité dans un environnement. Et de l'autre, il y a un choix qui vient tout changer, en fait, vous voyez? Le notaire, l'attachement, la duplication, c'est compliqué. J'ai quelqu'un qui est un petit peu perdu, hein, qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle veut, qui est un peu en mode sacrifice. Et il y a des nouvelles avec une proposition. Ça peut être une proposition un peu cachée, une proposition de voyage ou comme ça. Il y a un déplacement, c'est un peu caché parce qu'il y a trop d'enjeux là. J'ai trop d'enjeux. L'initié. Ouais. C'est peut-être quelqu'un à qui on dirige sa vie, on lui dit quoi faire, comment faire ou comme ça. Ouais, quelqu'un qui est complètement bloqué hein, par rapport à cette énergie. Patriarche, l'initié, c'est on doit faire comme ça et pas autrement. Hein. J'ai quelqu'un qui veut quitter un environnement, un business, un commerce ou comme ça et qui... Il y a beaucoup de convoitises hein, dans cette famille. Il y a une forme de bourgeoisie, de richesse comme ça. Alors on a toutes les saisons qui sont apparues là dans votre tirage. Vous. Donc j'ai quelqu'un qui peut être, par exemple, d'une certaine famille, un célibataire, un peu séducteur, séductrice, qui a une aisance dans la vie. C'est pas impossible, mais il y a quelque chose qui se bloque ici pour pouvoir aller vers une renaissance. J'ai quand même les arts, hein. J'ai quand même la légèreté, le divertissement. Puis oui, hep. Qu'est-ce que tu fais? Les intrigues, le guide. Hmm. Le premier pas, la campagne, l'arbre de vie, ouais. Alors, j'ai un accompagnement ici pour changer de regard, pour voir les choses de manière un petit peu plus lumineuse et légère par rapport à une personne qui se fait vraiment tout un scénario de complexité à l'idée de changer quelque chose dans sa vie, de prendre une décision. L'été. Ah non, c'est là que j'ai toutes les saisons. Le printemps. Ah, c'est la montagne. Ah voilà, c'était ça. Bah là, j'ai toutes les saisons. L'amour. Ah. Oh, c'est mignon. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui est longtemps bloqué dans une notion de richesse, de matérialisme, de trucs un peu familial. C'était très stérile, hein, très stérile. Puis j'ai une personne là qui est accompagnée plus ou moins pour apprendre à sortir d'énergie comme ça, hyper impulsive, convoitise. C'est vraiment plaire, séduire, ne pas se rendre compte que, vous voyez, on- nos comportements peuvent avoir un impact sur nos proches, sur notre partenaire ou des trucs comme ça. J'ai quelqu'un qui est un peu accompagné pour mettre de la lumière et de la légèreté dans l'amour, mais de manière à aller vers un grand bonheur. Mais après, c'est toujours une question de choix, vous voyez. On peut toujours guider quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie, mais on ne peut pas lui dire comment faire. C'est à lui ou elle de trouver le chemin, en fait, d'expérimenter pour trouver ses réponses. La femme, les festivités. Ouais. Il y a quand même une notion de facilité dans un environnement où c'est facile d'avoir de... Par exemple, si vous êtes un homme, c'est facile d'avoir des femmes. Si vous êtes une femme, c'est facile d'avoir des hommes. Ça peut être à travers des applications comme ça. Mais c'est comme on a vu un petit peu avec le normand, c'est des choses qui peuvent être un peu douteuses. Vous voyez, c'est jamais très clair les règles du jeu. Et là, on nous parle de, de discuter, pourquoi pas d'être un truc conjugal, là, un accompagnement conjugal pour certains. Je continue un petit peu. Ouais. Hmm.
Il y a une question de rupture, de besoin de rompre avec quelque chose pour aller vers quelque chose de très calme, très doux, qui fait du bien. Mais ça demande une forme de rupture avec... ouais, et ouais. Oh punaise. Ah, j'ai quelqu'un là. Ouh, ça va, ça va créer beaucoup d'émotions parce que j'ai quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur là où elle pensait être dans la lumière, dans la richesse, l'abondance, elle va se rendre compte qu'en fait c'est un monde effondré, c'est une illusion, c'est quelque chose qui n'existe plus. Il y a besoin d'apprendre autre chose, hein, les études, la loi, la maison. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose qui demande de l'investissement, du travail pour, en fait, c'est des valeurs inversées ici. J'ai des valeurs inversées. J'ai une personne qui a besoin de reconstruire par rapport à son état émotionnel. Ici, il y a une rupture émotionnelle. Une personne qui n'a pas les notions de mariage, d'engagement, ou de choses comme ça, en fait. Vous voyez, qui n'arrive pas à le maintenir, qui est dans des énergies. Soit elle entretient une relation extra-conjugale, hein, ça va peut-être vous parler, et elle a un choix à faire de se séparer, de, soit de l'officiel, soit de l'amant ou l'amant. Mais ça n'enlève pas le problème profond en sous-couche de la personne à vraiment aller vers quelque chose de riche en amour qui soit pas juste une idée qu'une personne se fait, qui est jeune en fait, qui est acquis, ou vous voyez des choses comme ça. Pifly, je vous en mets une dernière. 1h30 avant montage, la lecture. Là, on a battu un record sur la window. Bon, j'espère vous passer un agréable moment. Ouais. Petite confusion émotionnelle ici, hein, avec... ouais, il y a un monde où c'est facile, facile, facile. Et l'autre côté, il y a l'idée d'aller vers un couple et d'abandonner l'ego, de faire tomber l'ego, hein, de cette notion de pouvoir, de contrôle et d'autorité sur une personne, vous voyez. Là, on est sur quelque chose de... Ouais. Il y a besoin d'un accompagnement professionnel, probablement, hein. Voilà, les amis, pour la lecture de cette semaine. Eh ben, dis donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter si cette lecture vous a plu. Un grand, grand merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci du fond du cœur. Merci à tous ceux qui pensent à soutenir la chaîne avant de partir. Ça me fait toujours chaud au cœur. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.